Salut, comment tu vas? Nouveau décor, comme tu peux le voir derrière. Je fais une vidéo dehors, j'étais en train de courir et j'avais les idées qui me trottaient dans la tête. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas en faire une vidéo, j'ai mon téléphone, donc c'est parti. Je m'appelle Mikio, bienvenue sur ma chaîne. Tu pourras y trouver du gaming, des anecdotes, des vidéos comme je te parle, comme celle-ci en fait. En fait, ma chaîne, c'est un petit peu mon défouloir. Ou aussi, je vais essayer de mettre des vidéos. J'essaie d'apprendre des choses chaque jour. En ce moment, je travaille sur le handstand, donc je vais essayer de partager 100 vidéos et je vous invite à me suivre si ça vous intéresse. Bref, on l'a vu dans le titre, on va commencer directement. On va attaquer la confiance que tu as en toi. Tu peux peut-être trouver ça bête, mais je suis sûr que c'était déjà arrivé de te rabaisser pour rien ou même de te sentir mal quand les autres personnes parlaient de toi derrière ton dos. Alors, sans savoir vraiment qu'est-ce qu'ils se disaient, tu te sentais mal, tu te rabaissais toi-même. T'es peut-être déjà dit que t'avais rien de plus que les autres, mais laisse-moi dire que déjà sur ça tu te trompes. Je te connais pas, mais je suis quasiment persuadé, je suis même persuadé, sûr, que t'as quelque chose, enfin que tu sais faire quelque chose même que moi je ne sais pas faire. Et ça déjà ça te rend unique. Le souci c'est que on veut tous ressembler à quelqu'un, devenir comme tel ou un tel, mais on en oublie de devenir nous en fait. Et le problème dans notre société actuelle, c'est que on est matrixé. Par exemple pour les gars, on va entendre à longueur de journée que les filles préfèrent des mecs musclés, barbus, et, ça va nous tourner en tête et on va se mettre à regarder des vidéos, à se dire tiens, comment devenir musclé, tout bêtement, ou commencer la muscu, quelle chose à faire. On va regarder des vidéos, certaines sont bien, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, certaines vidéos sont vraiment cool, certaines personnes vont vraiment vous aider à vous améliorer, à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, mais la plupart des vidéos que vous allez voir, malheureusement, ce sera des personnes qui vont vous mentir, vous proposer des objectifs qui sont pas atteignables, sans triche, entre guillemets, ou qui sont atteignables avec des conditions de vie très très particulières, ou même vous allez voir des personnes qui sont bodybuildées, parce que moi j'appelle ça bodybuildé, des personnes assez énormes, qui vont vous dire que ça c'est totalement atteignable, que vous pouvez faire ça en un mois, si vous suivez tel ou tel programme et que vous payez 300 balles le programme et que vous mangez ça. C'est complètement faux. Ces physiques sont atteignables, mais avec une méthode de vie qui est vraiment particulière. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment tous les jours. Pour atteindre ce stade-là, faut pas les écouter. Il y a certaines personnes qui vous diront faites 1 heure de sport par jour, tous les soirs par semaine, et vous pouvez atteindre ce physique. Non, ça, le physique que vous venez de voir, c'est des personnes qui font entre 4 et 6 heures de muscu par jour, littéralement, qui ont 6 à 8 repas par jour. C'est monstrueux. Mais du coup, vous allez associer ça à un physique musclé, parce qu'on va vous dire que ça, là, ce que vous voyez, c'est un physique musclé. Alors que pour moi, et même pour pas mal de personnes, un physique musclé, ça va être plus quelque chose qui va s'apparenter à ça. Voilà, quelqu'un de dessiné avec des muscles apparents, mais pas énormes. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait atteignable pour tout le monde. Alors je veux pas que tu complexes à te dire que ce physique-là, bodybuildé, tu l'atteindras jamais, parce que ce physique, il est particulier. T'as pas besoin de ça pour plaire. Et pour les filles, toutes ces stars, toutes ces filles de la télé-réalité qui sont refaites, je mets pas tout le monde dans le panier. Pas comme les mecs, attention, même les filles, les mannequins instagrammeuses, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais on va pas se mentir que la plupart des télé-réalités, surtout, vont être refaites chirurgicalement, je veux dire, des gros seins, des grosses fesses, des grosses lèvres, etc. J'en parle, affiner le visage, affiner la taille, tout ça, pour se rapprocher du parfait. Et même les mannequins Instagram aussi, pour la plupart, les photos vont être retouchées. Certaines sont naturelles et sont très très belles comme ça, mais une grande partie de celles qui sont connues sont retouchées, les photos. Alors c'est sûr que vous, en tant que fille, enfin, que toi, en tant que fille, tu vas complexer. Parce que c'est normal, tu dis, tiens, je peux pas ressembler à ça. Mais comment tu veux ressembler à quelque chose qui a été photoshopé, modifié ou refait pour s'approcher de quelque chose de parfait? Tu peux pas, c'est littéralement impossible. Et du coup, tu vas te mettre à complexer toi aussi, à te dire que tu es trop grosse ou que tu as pas des assez gros seins, entre guillemets. Je dis ça comme ça, excuse-moi, mais tu vois où je veux en venir. Alors que les seins que tu vas voir à la télé, pour la plupart, vont être refaits. C'est complètement con de te dire que tu peux pas avoir ça, mais c'est normal. C'est fait pour être parfait. Les filles vont dépenser des milliers et des milliers de sous pour se faire agrandir les seins, par exemple, pour se faire agrandir les fesses, pour plaire à la tendance du moment, en fait. Et toi, ça va te faire complexer. Mais c'est complètement bête, parce que je suis sûr que tu vas complexer sur ça, mais qu'en vrai, t'es super belle, par exemple. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Je veux dire qu'en fait, ça sert à rien que tu complexes, parce qu'il y aura toujours des gens dans la vie pour te critiquer, que ce soit toi physiquement et mentalement, ou pour critiquer ton travail. Par exemple, ce que tu vas faire à ton taf, ce sera jamais assez bien pour ton patron, ou jamais assez bien pour tes collègues, alors que toi, tu te donnes à fond, par exemple. Il y en aura toujours.
c'est la vie, malheureusement, c'est fait comme ça. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose de toi-même, genre un dessin, je sais pas, construire quelque chose en bois, de tes propres mains, ou même une figure au sport. Par exemple, quelque chose que tu essayes d'apprendre, le grand écart, le handstand, des choses comme ça, que tu essayes, tu t'entraînes, et t'as vu, le jour où tu y arrives, cette fierté, cette sensation qu'envahit ton corps, ce truc comme quoi t'es hyper contente, que tu es hyper content en fait, c'est toi qui te le procure, c'est pas les autres. C'est pas, il y aura pas quelqu'un derrière à t'applaudir. Enfin si, ça peut y avoir du monde si tu fais ça en public. Mais le jour, enfin, tout cet entraînement, c'est toi qui vas l'avoir fait. Enfin, c'est toi qui vas être entraîné par exemple tous les jours pour faire ça ou ça. C'est toi qui vas en être arrivé à ce stade-là, et à la fin, c'est toi qui arrives à faire ça, ce que tu fais, ou c'est toi qui as fini ça, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et t'as vu, enfin, tu te dis que tu peux faire ça, pourquoi tu pourrais pas faire plus encore? Et là, ce que je te dis, c'est pareil pour tout dans la vie. Mais l'important, c'est que tu arrêtes de te focaliser sur les autres, en fait, et que tu te focalises sur toi-même et sur ton travail. Ou sur ce qui te plaît pas. Si vraiment il y a quelque chose qui te va pas, qui te plaît pas, c'est quoi? Pose-toi les bonnes questions, c'est quoi? C'est ta coupe de cheveux? Change. C'est ton style vestimentaire? Tu peux changer aussi. Peu importe ce qui te gêne sur toi, tu peux en faire un point fort. Il y a des personnes qui... C'est impressionnant, regarde autour de toi, renseigne-toi. Il y a des personnes qui sont dans des situations vraiment compliquées, qui finissent par s'en sortir, qui y arrivent. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu ne pourrais pas réussir à faire ce que tu veux? Si c'est ton style qui te plaît pas, eh ben change-le. Et puis si ça plaît pas aux autres, tu t'en fous. Parce que toi ça va te plaire à toi. Et tu verras, je te le dis d'expérience, et tu t'en rendras compte et tu viendras me le dire dans les commentaires plus tard, tu verras avec le temps que à force de te plaire à toi-même, te dire bah tiens, je me sens mieux avec ma nouvelle coupe de cheveux, mon nouveau style vestimentaire, ou je me sens mieux depuis que je me suis mis au sport, ou depuis que je me suis mis au dessin, ou depuis que je me suis mis à la musique. Bref, c'est large. Mais tu verras qu'en fait, en te sentant mieux, en étant mieux dans ta peau, et bah tu finiras par attirer les autres en fait. Tu dégageras une aura de bien-être, si je peux dire, et tu vas, à force de te trouver beau, voilà, dit grossièrement, et bah les autres vont se mettre à te trouver beau aussi, ou belle. Et c'est ça le truc que je veux que tu comprennes. Je vais te raconter une anecdote sur moi, pour le coup. Faut savoir que il y a quelques années de ça, je me plaisais pas, enfin, mais vraiment, mais pas du tout. Que ce soit mentalement et physiquement, je me trouvais pas attirant. Ou même, bah, physiquement, je me trouvais pas attirant et mentalement, je me trouvais vide. Genre, pas de joie de vivre, pas de sourire, rien, nada, que dalle. Et, et du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, pourquoi pas partir en fait? Parce que l'entourage avec lequel j'étais, malgré que je les aime beaucoup, que ce soit des amis et de la famille, n'arrangeait en rien en fait ma confiance en moi, que ce soit physiquement ou mentalement en fait. Et je me suis dit pourquoi pas partir en fait. Et du coup, du haut de mes 19 ans, je me suis dit tiens si je tapais 500 km, parce que j'étais dans le centre de la France pour aller dans le sud, je me dis tiens si je taperais pas 500 km pour totalement changer de décor, totalement changer de vie. J'ai retrouvé un travail, ça m'a permis de trouver une fille qui me plaisait énormément physiquement pour la première fois de ma vie. J'étais vraiment en mode waouh, je suis vraiment avec une fille magnifique, alors qu'auparavant c'était les amourettes. Et ça m'a permis d'avoir une relation pendant quelques années, d'avoir un travail qui me plaisait. J'ai pu m'épanouir, j'ai pu avoir mon premier appartement, par la suite une maison. C'était en fait le fait de m'être dégagé, le fait d'être sorti de ma zone de confort, qui était aussi justement la zone qui m'entraînait vers le fond. Et ben ça m'a permis d'avancer dans la vie, de m'épanouir. Et c'est ça que je veux te dire. Parce que je sais pas comment t'expliquer, j'ai pu tellement avancer dans ma vie, j'ai grandi, j'ai mûri, et maintenant je m'aime physiquement, je m'aime mentalement, j'aime ce que je suis devenu, je me suis mis au sport beaucoup plus qu'avant, je me suis mis au dessin, à la musique, à faire des vidéos, je me suis mis à tellement de choses, à essayer tellement de choses que mon quotidien en était totalement différent. Et, et j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pensé croire, que je n'aurais jamais pensé vivre, et je me suis impressionné moi-même, et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Il y a toujours une solution pour se dégager de ce qui va pas. Si c'est un travail, et bah quitte ton travail. C'est con à dire. Bon, tu peux pas faire ça n'importe quand, tu peux avoir des obligations, un loyer à payer, du coup si tu quittes le travail, ça te pose des problèmes. Mais commence à chercher autour de toi, même dans une autre ville s'il faut. En fait, faut sortir de cette zone. Parce que cette zone de confort, comme on l'appelle, je vois même pas pourquoi on appelle ça une zone de confort, parce que la plupart du temps, on est là en mode, on a notre travail, on a nos amis, on a ça qui fait qu'on reste dans cette zone. Mais justement, c'est en s'en sortant que des fois, on en sort plus grand, plus mature, plus mûri en fait. Et
Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé et j'aime partager ça et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo, ça m'a trotté dans la tête et voilà. J'espère que vous aussi ça vous donne des idées, ça vous donne des envies, parce que c'est pas impossible. Moi du haut de mes 19 ans et sans quasiment en dessous, j'ai réussi à le faire. Donc si c'est ça qui vous bloque dans la vie, essayez, lancez-vous. Bref, tout ça pour te faire prendre conscience que t'es unique en fait, que t'auras toujours forcément quelque chose que quelqu'un n'a pas, tu sauras forcément faire quelque chose que quelqu'un ne sait pas faire. Et profites-en, fais-le à ton avantage, essaie d'améliorer ça, essaie de développer de nouvelles choses, grandis. Si tu corresponds pas aux critères de beauté physique et mentale actuels, et bah tu t'en fiches, ne change pas pour autant, change-toi comme ce que tu veux être. Fixe-toi un objectif, te fixe pas quelqu'un, fixe-toi en fait, tu te prends toi et tu te dis tiens j'aimerais ça, j'aimerais apprendre à faire ça, 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 j'aimerais devenir comme ça, mais te dis pas j'aimerais devenir comme lui ou faire comme elle, c'est complètement con et ça t'amènera qu'à des problèmes. Deviens toi-même. Parfois tu réussis, parfois tu apprends, mais il n'y a jamais de défaite, il n'y a jamais d'échec. Et il n'y a nul meilleur chemin que celui que tu décides de te forger ou de tracer. Et si tu veux être quelqu'un, bah sois le meilleur quelqu'un de toi. C'est pas très français, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Alors je compte sur toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à commenter, à aimer, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu veux apprendre à me découvrir, je vais essayer de commencer à publier de plus en plus de vidéos de ce format-là et de ce style-là, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et moi, je vais aller continuer ma petite exploration. Je te remercie d'avoir regardé. Ciao.